La Belle Vic, avec l'association Vic Kiosque. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission La Belle Vic. Je vous invite à découvrir Vic Fezensac en écoutant ses commerçants, artisans, entrepreneurs et acteurs du territoire. Ce sont nos ambassadeurs à l'accent chantant, Vicois de souche ou nouveaux arrivants, ils aiment Vic Fezensac. La liste est longue, nous leur avons tendu le micro pour qu'enfin vous puissiez les écouter. Bref, on vous propose une rencontre entre les acteurs de la ville et vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline. Pour la trouver, c'est facile, c'est la devanture rose dans la rue de la République. Bonjour, aujourd'hui on est avec Caroline, une jolie trentenaire qui débarque à Vic. Bonjour. Une nouvelle arrivante. Elle va nous parler d'elle, mais surtout de son métier. Elle est tapissière d'ameublement, c'est ça ? Alors, Caroline ? on dit plutôt tapissier d'ameublement parce que tapissière reste encore un autre métier catégorisé. Mais oui, je m'occupe de la réfection, des sièges et toutes les assises confondues, quoi. D'accord. De l'ancien au plus contemporain. Depuis combien de temps tu es sur Vic, Caroline ? Alors, ça fait 3 ans que je suis tapissier et 1 an et demi que j'ai ouvert l'atelier à Vic Fezensac. D'accord. Donc, tu l'as ouvert quasiment quand on était confinés. Et je l'ai ouvert en septembre. Ouais. Et effectivement, en novembre, on était confinés. Une initiative malgré la situation ? Oui, c'est que c'était prévu comme ça et que dans tous les cas, il fallait bien avancer et que le confinement allait pas durer éternellement. Puis dans tous les cas, mon projet était lancé, donc j'allais pas m'arrêter à ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc tu nous reçois dans un local que tu as rénové. Oui. Voilà, la façade est rose. La façade est rose, donc j'ai repeint la devanture effectivement qui était bleue, un peu fanée, en rose. L'intérieur de l'atelier a plusieurs touches de rose, effectivement, parce que c'est une couleur que j'affectionne et que je voulais donner un côté un peu ludique à cet atelier avec une décoration un petit peu originale. Et une décoration qui te ressemble. Exactement, mais que j'aurais pas pu faire chez moi parce que trop de rose à la maison, quand même, faut pas exagérer. Mon compagnon aurait pas trop aimé. Caroline, comment est-ce que tu es arrivée à Vic ? Pourquoi Vic ? Alors pourquoi Vic ? Pourquoi le Gers d'abord ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un dans le Gers donc, qui a fini par me faire déménager parce qu'avant j'étais sur Toulouse. Et j'ai choisi Vic pour l'ouverture de l'atelier parce que c'est un endroit qui m'était familier pour mes habitudes quotidiennes, mes courses, parce que n'ayant pas d'attache sentimentale avec une commune en particulier dans le Gers, pour moi c'était ce qui me paraissait être le plus pratique et puis que c'est pas trop loin de chez moi, voilà. D'accord. Et que j'ai trouvé le local idéal. Alors tu es située où à Vic ? Alors je suis au 7 rue de la République, donc juste à côté de la place du kiosque. Et la devanture rose, on ne peut pas te louper. Et la devanture rose, on peut pas me louper, avec une grande enseigne avec écrit tapisserie d'ameublement. Alors on va parler un peu de ce que tu restaures. On peut parler de restauration ? De oui. Réfection ? Réfection, restauration, oui. Alors, moi, je m'occupe principalement des assises. Donc, ça va être du canapé, des chaises, des fauteuils, tabourets, tout ce qui touche à l'assise. Je vais restaurer entièrement un fauteuil, donc de la garniture jusqu'à la couverture. Quand il y a des problèmes au niveau, par exemple, de l'ébénisterie, je peux m'en occuper tant que c'est pas des choses trop pointues. Si c'est un pied cassé, je peux m'en occuper également. Mais quand effectivement ça touche à une structure beaucoup plus importante sur l'assise, je travaille en partenariat avec un ébéniste. Tu n'as pas toujours fait ça ? Je n'ai pas toujours fait ça, effectivement, c'est une reconversion. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, j'ai fait plusieurs travails, mais en tout cas, le dernier en date, j'étais dans l'immobilier. À Toulouse ? À Toulouse. Et puis, c'est vrai que déjà, je commençais à en avoir marre et que je savais très bien que ce métier-là n'était pas forcément fait pour moi, mais il fallait attendre de trouver le bon moment et puis le courage aussi de changer de voie. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le métier de tapissier d'ameublement ? Alors, j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours aimé la décoration et il y a déjà quelques années, je m'étais penchée sur la question, mais je ne connaissais pas toutes les facilités qu'il y avait pour les reconversions.
Et comment tu as franchi le pas ? Comment j'ai franchi le pas ? Eh ben, c'est grâce à une amie, quelque part, qui, elle, a fait sa reconversion avant moi et qui m'a ouvert les portes de toutes les possibilités, options et financements qu'on pouvait avoir. Et donc, oui, après, c'était beaucoup plus facile, finalement, puisque je savais quelles étaient les démarches à suivre, quoi. D'accord, donc une reconversion réussie. Ah, complètement. D'accord. J'ai pris mon temps, mais c'était pour la bonne cause. T'es pas toulousaine, tu viens d'où ? Je viens de Bretagne. T'es bretonne. Ouais. D'où exactement ? Des Côtes d'Armor. Alors, s'il y a des gens qui connaissent, la Côte de Granit Rose. Je suis descendue à Toulouse quand j'avais une petite vingtaine d'années pour changer d'air, parce que j'y avais déjà habité quand j'étais plus petite, parce qu'on avait quand même pas mal bougé avec mes parents. Et j'en gardais un très bon souvenir. Et puis pour avoir un peu plus de soleil aussi, parce que la Bretagne, c'est très joli, mais c'est vrai qu'il pleut beaucoup quand même. donc oui, j'ai décidé de partir sur Toulouse, mais je reste très attachée à ma Bretagne. Et comment tu te sens à Vic ? Très bien. Alors ça me change radicalement de ma vie passée, parce que j'étais quand même très très citadine. Mais oui, je m'y sens très bien et c'est très agréable. On a un cadre de vie qui est une qui est qualité chouette. de vie. Ouais. Et avec l'environnement, les gens. Oh, ça se passe très bien. D'accord. Ouais, je sais qu'à partir du moment où j'ai ouvert, tout le monde était assez curieux, tout le monde est venu se renseigner sur ce que je faisais. Je croise quotidiennement les gens qui vivent autour de l'atelier. On discute beaucoup. Il y a des échanges qui sont intéressants. Ouais, qui sont intéressants. C'est chouette. Et avec les autres commerçants aussi. J'ai été bien accueillie. Vic, t'as réservé donc un accueil chaleureux. Voilà, pas de regret pour Vic, c'était un bon choix. Dans ton métier, tu dois certainement avoir une petite anecdote à nous raconter. Une anecdote. Pour l'instant, je crois pas. Je réfléchis. Mais comme ça, là, il me semble pas. Si, alors me planter régulièrement des semences ou des agrafes, ça m'arrive. Mais une anecdote particulière, non. Aussi, non. tu dois avoir des clients, des fois, qui te demandent des choses très particulières que tu peux pas faire. Ou t'as déjà refusé un travail ? Tu refuses des fois de faire un chantier, un ouvrage ? Non. Non, je réfléchis, mais non. Alors oui, il y a juste une chose que j'ai pas précisée, c'est que moi, je fais pas les rideaux. Donc oui, j'ai déjà eu, je pense, à tout casser 2 clients depuis que j'ai ouvert qui m'ont demandé ça. Mais c'est par choix, parce que je m'éclate vraiment plus sur une assise. Et pour l'instant, voilà, je me laisse le choix de ne pas le faire. Mais non, d'anecdote, je crois pas. T'as un compte Instagram ? Alors j'ai un compte Instagram. Où on va pouvoir te suivre, voir ce que tu fais, tes réalisations. Ouais, un compte Avant, Instagram, après. un compte Facebook, Ouais. où effectivement je poste toujours une photo de la pièce avant. Ouais. Et de la pièce après, voilà. D'accord. Avec, dans l'intervalle, des stories où je montre effectivement Les étapes ? les étapes, ce que je fais au moment du dégarnissage, du regarnissage, de la couverture, voilà, pour les gens que ça intéresse. Parfois, je donne des petits conseils aussi quand, par exemple, j'utilise de la pâte à bois que je fabrique moi-même, donc j'explique comment je la fais, ou décaper une peinture, mais sans trop l'abîmer. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Tu donnes des petits tuyaux. Voilà. Et des fois, je fais des petites blagues. Tu es quelqu'un de très pointilleux, très perfectionniste. Oui, effectivement. Ça se ressent dans ton travail aussi ? Oui, mais je pense que c'est un peu indispensable avec tous les métiers d'art. Et effectivement, il faut être patient, il faut avoir un œil affûté. Et il ne faut pas avoir peur de recommencer. Et ça t'arrive souvent, donc de faire un travail et puis finalement de te rendre compte qu'arrivé à X étapes, que ça ne va pas et hop, tu repars. Non, souvent non, heureusement pour moi, parce que sinon je devrais peut-être me poser des questions sur le métier que je fais. Mais non, mais oui, ça peut m'arriver effectivement de... Puis parfois aussi avec la fatigue ou l'envie de terminer le chantier, de le voir achevé, de se dire allez, je le fais comme ça va aller. Puis finalement, une fois que c'est terminé, on se dit non, vraiment là, je suis pas contente de ce que j'ai fait, j'ai voulu aller trop vite, je défais, je refais quoi. Mais ça m'arrive quand même pas tous les jours. Hein. D'accord. Je précise quand même que ça m'arrive rarement, mais voilà, effectivement. Mais c'est bien, on sent effectivement la personne qui est exigeante, pointilleuse.
et méticuleuse. Et oui, et dans tous les cas, je me sentirais pas très à l'aise de rendre un fauteuil ou une chaise à mon client si je suis pas sûre de moi à 100% sur le travail et la finition, quoi. En matière de restauration, tu offres aussi un large panel de tissus, de choix, de couleurs. Oui, alors je vends des tissus, effectivement. De la passementerie également pour les finitions. Donc tous les tissus sont sélectionnés 2 fois par an. Donc il y a des collections. Voilà, il y a 2 collections par an. Je travaille avec une petite dizaine de maisons. Donc il y a des maisons françaises, des maisons anglaises, des maisons italiennes. Tous les tissus sont fabriqués en France ou en Europe. Et donc je fais attention aux matières, vraiment. Au design aussi, je suis assez sensible à ça. Donc j'essaye d'avoir le plus large choix possible, mais tout en respectant une ligne, on va dire, que moi je m'impose en termes de design global, on va dire. Voilà. Esthétique. Esthétique, oui, voilà. D'accord. Donc l'aspect esthétique reste important. Oui, complètement. Oui. Voilà. Je prends le temps de choisir les tissus vraiment en essayant d'avoir des choses originales, avec des matières le plus naturelles possible, et des classiques intemporels. C'est un métier passion, effectivement, où en plus on me laisse ma part de créativité, parce que la plupart du temps, alors les gens peuvent avoir une idée des tissus qu'ils souhaitent, mais me demandent quand même très souvent mon avis. Donc moi, en plus, j'arrive quand même plus facilement à me projeter que eux, bien souvent. Donc je peux leur donner mon avis quand je pense qu'effectivement le résultat va pas coller, soit avec le style du fauteuil, soit avec l'ambiance de leur intérieur, parce que bien souvent ils arrivent avec des photos de chez eux. Et donc oui, ça me permet moi, de laisser un petit peu mon imagination et ma créativité travailler pour eux, en plus de la prestation qu'il y a de réflexion. C'est une partie plaisir dans ton... Complètement, parce que là, c'est de la déco qui rentre, Voilà. qui rentre en compte, et j'adore ça. Oui, ça se sent, effectivement. Donc le plaisir et la passion dans le métier de tapissier d'ameublement. Tapissier décorateur, même, on peut dire. Voilà, tapissier décorateur. Ouais. Et pour la partie créativité, justement, quand j'ai le temps, ou alors je prends le temps de le faire, je chine aussi de mon côté... des pièces, alors que ce soit des fauteuils, des poufs, parce que j'adore les poufs, donc j'essaye de chiner un maximum de poufs. Tu fais aussi des coussins. J'ai vu les très jolis coussins que tu as en vitrine. Donc je restaure ces assises que moi j'ai chinées, je les mets sur mon site internet en vente, qui sont également en vente directement à l'atelier, et je fabrique aussi des coussins. Quand j'ai des coups de cœur pour un tissu, généralement, voilà, je commande le tissu et je me fais plaisir avec ça, en créant des coussins, en restaurant une pièce que j'avais chinée. Caroline, tu as toujours été bricoleuse, ou c'est au cours de ta formation que tu t'es rendu compte que tu aimais vraiment tripoter les outils J'ai toujours été bricoleuse, parce que depuis toute petite, mon papa m'a toujours mis à contribution, parce que lui était bricoleur et qu'il lui fallait un assistant. Et du coup, j'ai toujours été avec lui en fait sur ces petits chantiers, et à l'aider, à lui passer les outils, à voir comment ça fonctionnait. Et il me montrait. Et donc je participais, je faisais pas que regarder, je participais aussi. Et donc je pense que ça m'a permis d'avoir cette facilité à me dire bon bah là il y a un truc à réparer, je vais tenter, même si je l'ai jamais fait, je tente, enfin dans la mesure du raisonnable bien sûr, je vais pas me lancer dans la grande électricité ou la plomberie, mais oui, j'ai tendance à me débrouiller par moi-même, et je suis surtout la reine du système D. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains et transformer les choses, surtout. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, et qu'on arrive à partir de pas grand-chose à faire un truc très chouette et parfois très utile. Donc j'ai toujours eu cette fibre-là un petit peu manuelle et artistique, et mon papa peint, dessine, et c'est quelque chose aussi que j'ai toujours trouvé assez admirable. Alors moi je dessine pas, et moi c'est plus par la restauration des choses, et chez moi aussi je bricole beaucoup, je répare beaucoup de choses qui méritent d'avoir une deuxième vie, et je trouve ça vraiment très chouette, parce qu'en plus on n'a pas la même chose que tout le monde.
Formation, Caroline. Oui. Donc, la formation de tapissier d'ameublement, Ouais. elle a eu lieu où? Elle a eu lieu sur combien de temps? Alors, je l'ai faite en 7 mois et c'était dans l'Aveyron. Je l'ai faite dans un centre AFPA. Donc, c'était assez intensif. Parce que certains pourront se dire « Oh, 7 mois, c'est pas beaucoup ». Effectivement, les CAP se font en 2 ans. Mais sur ces 2 années, il y a beaucoup de théorie. Et il y a beaucoup de stages en entreprise. Donc, stage en entreprise, c'est très bien, mais ça dépend où on tombe. Donc, moi, j'ai fait exclusivement de la pratique pendant 7 mois. Et j'avais une très bonne prof. Voilà. Donc, effectivement, quand je suis sortie de la formation, je me suis sentie un peu fébrile dans le métier et pas vraiment légitime. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord travaillé chez moi pour continuer mon apprentissage. Et j'ai commencé à avoir mes premiers chantiers comme ça. J'ai aussi, moi, chiné de mon côté pour me faire la main et restaurer ce que j'avais chiné. Ton premier ouvrage, qu'est-ce que c'était? C'est celui-ci, c'est la chauffeuse que vous avez derrière vous, là. Ah d'accord, très Ouais. bien. Une petite chauffeuse Chauffeuse bleu Napoléon ciel. III, ouais. D'accord. Avec des franges, j'adore les franges. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Si, j'aurais pu dire que quand je dégarnis, c'est vrai, on retrouve des choses parfois. Eh ben oui, tu vois, ça aurait été sympa ça. Tu veux qu'on peut Ouais, faire? on peut le refaire. D'accord. Caroline. Oui, donc Caroline, sur ton métier, tu aurais une petite anecdote pour nous? Alors, une anecdote. Laisse-moi réfléchir. Oui, il y a quelque chose de marrant. Quand je dégarnis des fauteuils, et c'est pas que moi, je pense que c'est tous les tapissiers en général, on a des petites surprises parfois. Alors, il y a eu une époque où c'était de tradition de laisser un journal avec la date de restauration du fauteuil. Ah. Ou juste un article. Enfin, il y a une date, il y a quelque chose qui fait appel au moment où ça a été restauré. Et donc, pour le prochain qui va dégarnir, tombe là-dessus. Donc ça, c'est assez rigolo. Sinon, parfois aussi, sur les traverses, on peut trouver un petit mot ou le nom de la personne qui avait précédemment restauré l'assise. Et sinon, je trouve des sous. Je trouve plein de sous. Et oui, parce que les petites pièces, ça tombe. Et ça tombe entre l'assise et le dossier. Et donc, moi, quand je viens dégarnir tout ça, je trouve des pièces. Tu retrouves des pièces. Bon, alors, je trouve pas des grosses pièces. Hein. Non, pas des louis d'or. Et puis, de toute manière, je le dis au propriétaire. Et s'il veut, il les récupère. Mais j'ai trouvé des francs. J'ai trouvé des centimes canadiens. Je retrouve des petits jouets, des sucettes, des trucs comme ça. Voilà. Des objets perdus. Ouais, des objets perdus qui ont dû rendre malheureux des enfants pendant des semaines. Et en fait, c'était pas si loin. Mais voilà, je pense que ça, c'est la petite anecdote de tous les tapissiers. Et sinon, là, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Rien. Il s'est rien passé de foufou en 1 an et demi, pour l'instant. Voilà. Bon, et tant mieux comme ça. Oh, si c'est rigolo, moi, je veux bien, hein. Que si c'est rigolo. Voilà, très bien. Ok, Caroline, merci de nous avoir reçus. Eh bien, c'était avec plaisir. Voilà, et on te dit certainement à très bientôt. Bah oui, on est voisins. Voilà. C'est la fin de notre rencontre. Retrouvez la Belvique sur Gascogne FM 107.3, en streaming ou en replay sur le site gascognefm.net et sur les réseaux sociaux. C'était la Belvique avec l'association Vic Kiosque.